La princesse Liana se faufile hors de sa chambre, vêtue de simples habits pour ne pas être reconnue. Elle évite les gardes avec précaution, son cœur battant la chamade à l'idée de ce qui l'attend. « Je dois trouver ma propre voie » murmure-t-elle, déterminée à échapper au destin imposé par son père. Liana se glisse à bord d'un navire marchand prêt à partir. Tandis que le bateau s'éloigne de la côte, elle ignore que son aventure vient de commencer. Où me mèneront ces vagues ? Songe-t-elle, un mélange d'appréhension et d'excitation emplissant son esprit. Soudain, le chaos éclate lorsque la flotte noire attaque le navire marchand. Les pirates, menés par le capitaine Drakkar, se déversent sur le pont, leur présence imposante semant la terreur. « Capturez-les tous !» ordonne Drakkar avec un sourire cruel. Liana est emmenée devant Drakkar, qui découvre avec joie qu'elle est une princesse. « Ton père paiera cher pour te revoir !» ricane-t-il. Mais Liana, refusant de se soumettre, commence à semer le doute parmi les pirates. Kael, un jeune pirate au regard rêveur, écoute attentivement Liana alors qu'elle évoque la liberté. « Je veux m'échapper de cette vie », confie-t-il, trouvant un allié inattendu en elle. Ensemble, ils échafaudent un plan audacieux. Profitant de l'inattention générale, Liana et Kael s'échappent dans un petit canot, la mer rugissant autour d'eux. Mais Drakkar réalise bientôt leur absence, sa colère grondant comme un orage imminent. « Retrouvez-les !» hurle-t-il. Mais le courage et la détermination de Liana et Kael les emportent au-delà des vagues vers l'inconnu. Les cris de colère de le capitaine Drakkar résonnèrent sur le navire. Ces pirates coururent sur le pont, leurs épées brillantes sous les éclairs. Mais il était trop tard. La princesse Liana et Kael étaient déjà loin, emportés par les vagues dans un petit bateau, tandis que le vent soufflait violemment autour d'eux. Debout à l'avant de son navire, Drakkar fixait l'obscurité, les yeux remplis de rage. Il rugit d'une voix terrifiante. « Préparez les canons, elle ne m'échappera pas. » Dans le petit bateau, Liana s'accrocha aux cordes, le cœur battant très fort. Elle regarda le grand navire tourner lentement pour les poursuivre. Kael pagaillait de toutes ses forces, mais les vagues étaient contre eux, comme si la mer elle-même voulait les ramener vers les pirates. Soudain, un éclair illumina le ciel. Les canons tirèrent. « Accroche-toi bien !» cria Kael. Il tourna rapidement le bateau, évitant de justesse une énorme explosion dans l'eau. Les boulettes de canon continuaient à tomber autour d'eux, mais cette nuit-là, la mer était leur allié. Une immense vague se leva et frappa le navire pirate. Il trembla sous le choc et Drakkar cria ses ordres, mais trop tard, un bruit terrible résonna. Le navire heurta un rocher caché sous l'eau. Drakkar regarda horrifié. Le bois du navire se brisait et l'eau entrait à l'intérieur. Il comprit qu'il avait perdu cette bataille, mais son regard restait fixé sur le petit bateau qui disparaissait dans l'obscurité. Liana s'assit, tremblante de froid et de fatigue, son regard perdu vers l'horizon.
Kaël tira le bateau sur le sable, essoufflé mais déterminé. Est-ce que nous sommes vraiment sauvés? Kaël regarda la mer avec inquiétude. Pas encore. Drakkar ne va pas abandonner si facilement. Liana se leva lentement, son cœur battant d'excitation et de peur. Elle avait toujours rêvé de liberté, mais jamais elle n'aurait imaginé une aventure aussi dangereuse. En avançant entre les arbres, elle sentait les regards invisibles de la forêt sur elle. Kaël marchait à ses côtés, son couteau à la main, prêt à affronter l'inconnu. Liana aperçut la cabane et sentit une lueur d'espoir. Peut-être appartenait-elle à d'anciens pirates, un refuge parfait pour leur répit. Nous pouvons rester ici un moment, mais soyons prudents, dit Kaël en inspectant l'intérieur. Liana le suivit, tremblante, mais tentant de rester forte. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit soudain les fit sursauter. Kaël serra son couteau, laissant en alerte. « Nous ne sommes pas seuls ici. » murmura-t-il, le regard fixé sur l'obscurité. Liana sentit son cœur s'accélérer, se demandant qui pouvait bien s'approcher. Était-ce un survivant ou un envoyé de Drakkar? Un homme apparut à l'entrée, vêtu de haillons, son visage marqué par le temps et les épreuves. L'étranger les dévisagea, semblant aussi surpris de leur présence que de la sienne. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. Liana hésita, puis prit une profonde inspiration. « Nous cherchons seulement à survivre. » L'étranger hocha la tête lentement, son expression s'adoucissant. « Alors, vous êtes au bon endroit. Mais soyez prudents. Cette île est pleine de mystères. » Kaël relâcha légèrement son couteau, sentant que pour l'instant, il pouvait peut-être compter sur cet inconnu. Une alliance fragile, mais nécessaire.